motivation était vraiment basée par rapport à l'expérience de la société au niveau international, pourquoi pas national, parce que Orange, c'est une grande entreprise qui fait des preuves même au niveau local ou régional. Et par rapport à ce que j'avais fait comme filière à l'université, je me suis dit Orange est une entreprise qui va m'ouvrir beaucoup de portes et je vais facilement m'adapter par rapport à mes compétences. Une motivation de travailler chez Orange, la première je pourrais dire, c'est que comment est-ce que je voyais Orange? C'était une entreprise où je me disais qu'un jour je dois travailler, je dois servir, montrer mes compétences. Et deuxièmement, c'était d'acquérir une certaine connaissance pour aussi remplir ma base de connaissances. La motivation de travailler chez Orange, ça a toujours été un rêve pour moi. Et il est arrivé le moment où je passais du temps à l'Orange, venant faire des stages scolaires. Et j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose que j'aime bien, c'était l'informatique, parce que tout est informaticien. Je me disais toujours que j'aimerais vraiment travailler dans cette entreprise pour essayer de montrer toute la potentialité informatique que j'ai et pour essayer de faire rapport à toutes mes compétences. Et c'est ce qui a fait en sorte que je postule à l'Orange par rapport à mon profil informatique et puis de la société. Ce que Orange a permis à ma vie, c'est parce que premièrement j'étais un garçon vraiment timide, naturellement timide, mais Orange a permis que je puisse m'adapter facilement à parler, à collaborer avec les gens. Orange aussi a permis de travailler sous pression parce que nous sommes dans un environnement où nous gérons plusieurs catégories de gens, plusieurs catégories de clients. Car, dit-on, les clients a été toujours compliqué. Et un commercial est toujours un stratège. Bon, en quelque sorte, je commencerai par je n'appellerai pas ça mauvais souvenir, mais j'appellerai ça une expérience que j'ai acquise sur Orange. Pourquoi? Parce que je me rends compte un jour, c'était pour moi une première année, un premier mois, je pense, où j'avais commis une bêtise. Et la bêtise m'a poussé à acquérir une certaine connaissance, une certaine expérience dans ce que je faisais. Je pourrais appeler ça, pas un mauvais souvenir, mais au moins une expérience que j'ai acquise de ça. Et il y a plusieurs bons souvenirs. Plusieurs que je pourrais citer ici. D'abord cette ambiance dans l'enceinte de la boutique. À part ça, le bon souvenir que j'aurais retenu d'Orange, c'est d'abord une entreprise qui valorise l'être humain, qui valorise les compétences de la personne. Et c'est ce que j'ai aussi acquis comme expérience. Là, je vous dis, ça n'a pas été facile au début, mais du moins, nous sommes sortis avec une expérience, un bagage intellectuel et une expérience vraiment extraordinaire. Et un bon souvenir que je retiens, c'est ce que me disait souvent mon directeur. Il disait souvent dans le début de notre parcours, il nous disait souvent nous sommes dans une zone de turbulence. On avait souvent peur, mais on se disait c'est quoi ça? Chaque jour une zone de turbulence, chaque jour une zone de turbulence. Et on s'est dit bon, c'est ça la vie. En tant qu'humain, nous devons s'attendre à tout. Et cela nous a motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Le mauvais moment, c'est quand j'ai réussi une demande d'explication. C'était par rapport à une petite bêtise que j'avais commise. Et ça a vraiment été quelque chose d'amer parce que je ne savais pas comment commencer. Et par après, je m'étais quand même assorti. Car du temps qu'en ayant tout problème, on a toujours une solution. Mais hélas, pour moi, c'était une solution positive. Ça a été un moment de ma vie par rapport à la vie professionnelle. Les bons moments, j'en ai acquis tellement beaucoup, c'est par rapport à de formations que nous avons dit acquérir. Parce que dans la formation, j'ai vite compris c'est quoi des questions fermées, c'est quoi des questions ouvertes. Avec des questions ouvertes, ça nous a permis de connaître le besoin profond du client. Et c'est par là que j'ai compris, quand je suis face à un client qui ne sait pas expliquer quoi son problème, c'était dit à cette formation-là. Et cette formation a appris à élargir toutes mes connaissances informatiques, toutes mes connaissances autant d'interfaces que nous avons eu à avoir. Et c'est ce qui a fait en sorte que je sors avec un bagage vraiment bien rempli. Et je me dis aujourd'hui, je peux
être à autant d'entreprises, je saurais comment me défendre par rapport à tout ce que je dis appris là où j'étais chez Orange. Ça m'a aussi permis d'enlever tout ce que j'avais comme frousse, parce que travailler sous pression c'est quelque chose que je ne savais pas comment faire. Aujourd'hui j'ai travaillé avec la pression, je me dis je peux affronter tout, je peux vraiment affronter tout grâce à Orange. Ce que je conseille toujours aux collègues qui vont prendre la relève, c'est toujours être positif, être calme, d'avoir un esprit ouvert, un esprit d'adaptation qui peut leur permettre de s'intégrer facilement dans une nouvelle équipe. Mais je pense qu'ils ne seront pas déçus parce que l'équipe que nous avons laissée ici, c'est une équipe qui est réceptive, c'est une équipe qui est compréhensive, c'est une équipe accueillante et je pense qu'ils vont passer des bons moments avec eux. Ce que je dirais en tout cas, je leur souhaite des bonnes chances et une très bonne carrière. Vous savez, dans la vie, on est toujours là pour conseiller, même un fou peut déconseiller. Je ne pourrais que conseiller aux autres d'être toujours ce qu'ils sont. Vous savez, la nature, on ne change jamais la nature d'une personne. Quelqu'un est toujours comme ça. Et il y a une phrase que je me rappelle où on dit l'homme est prêt à changer tout ce qui est autour de lui, mais il n'est pas prêt de changer lui-même. Et du coup, ce que je pourrais conseiller au nouveau venu, c'est d'abord d'apprendre à ce qui nous remplace, bien sûr. C'est d'abord d'apprendre. Quand je dis apprendre, c'est vraiment apprendre. Et ils doivent respecter juste le procédure du travail, c'est la loi. C'est ce qui nous recommande le travail, c'est de respecter le règlement. Et ils verront que tout se passera à la norme. Sur de conseils, on ne peut jamais en manquer par rapport à ceux qui vont venir. Au début, ça a toujours été difficile. Avoir de nouvelles personnes, avoir de nouveaux visages, avoir de nouveaux comportements, c'est pas quelque chose qu'il faut directement s'adapter. Il faut savoir qui approcher, qui ne pas approcher, parce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas accueillants. Mais au début, ça a toujours été difficile. Mais au fur et à mesure, ça sera facile. Le meilleur conseil, je vais juste leur demander d'être positif. Quand on est positif, on saura tout faire. Et être audacieux. Audacieux, c'est-à-dire qu'il faut essayer de risquer. Là, on dit que non, ici, je serai buté. Ça va vraiment te rendre inerte. Et quand tu es audacieux, tu iras au-delà de tes forces. Et puis, aimer son travail. Il faut aimer son travail. Quand tu aimes quelque chose, tu verras que tout sera facile. Et si ils arrivent à tout me tenir comme ça ira. Ils vont exploser plus. Je commencerai par remercier d'abord la personne qui nous a accueillis, qui est le directeur. On l'appelle souvent les drogues. Le manager de manager, qui s'appelle Étienne Baziré. Il nous a fait confiance et nous a donné cette opportunité. Comme il le dit souvent, pour lui c'est la jeunesse. Et je remercie la dame, on l'appelle souvent, elle a un terme qu'elle utilise, c'est Queen Mother. Elle aime souvent s'appeler Queen Mother. Je la remercie aussi. Elle nous a fait confiance. Elle nous a vraiment accueillis comme ses enfants. Elle s'appelle Gérida, bien sûr. Vous pouvez la voir n'importe quand vous voulez. Elle est là, disponible. Et je remercie toute son équipe. Commençant par les dames, bien sûr. Il y a Bijou, il y a Stacy Mabiala, que j'aime souvent provoquer. Il y a Comtesse, il y a Aurélie Panitou. Et il y a aussi, sans oublier, notre banquier, Papa Yves, qui parfois nous fait blesser et nous encourager parfois. Et aussi toute l'équipe. Le remerciement, j'en ai autant. Là, c'est toute une listing que je pourrais t'en donner. Je remercie d'abord le directeur qui nous a accueillis, nos RVD, Général Infouti. Il y a M. Valentin, que moi j'aime bien appeler le philosophe, qui aime beaucoup parler. Si tu n'aimes pas entendre tant quand il parle, tu ne sauras pas comprendre. Mais au fur et à mesure que tu l'entendras, tu comprendras que beaucoup se dire apporte beaucoup. Et ma maman Angélas, qui lui, deux fois, nous donnait tout le temps de conseils.
Il y a Madame Bijou qui nous poussait, qui nous montrait comment il faut vendre par rapport à la vente. Il y a Comtesse, il y a Aurélie Manitou, il y a Stécie Mabiala. Et Stécie, je l'aime bien parce qu'avec lui, il disait toujours quand il y a un problème, toujours une solution. C'était comme une folle, non? Il nous a motivé à plein de choses. Il y a le B2B Gala, lui aussi qui nous a cessé de nous donner des conseils, ainsi que M. Yves, notre banquier, qui était là aussi, qui nous a aidé du point de vue spirituel. M. Blanchard aussi qui était notre chef du crédit. Et sans oublier Mme Gérida, car grâce à elle, nous avons pu adhérer, nous a ouvert grandement de portes à l'Orange pour que nous soyons ensemble avec une grande famille. Et moi, je remercie vraiment l'Orange parce qu'on a montré, on a vraiment démontré toutes nos capacités. Et puis là, vraiment, je ne mâcherai jamais de mots tout en disant que nous sommes une meilleure équipe. En tout cas, il y a du tête à l'Orange, c'est la meilleure compagnie réseau que je connais. Commençons par.